double opération pour ce patient. À un mois d'intervalle, la valve aortique calcifiée a été changée, puis un défibrillateur a été placé pour améliorer l'essoufflement. Ça fait 15 jours, c'est ça? Ça fait 15 jours, oui. Mais ça va nettement mieux. Hein. D'accord. Donc l'appareil, le défibrillateur, il surveille son rythme cardiaque en permanence. Et puis si jamais le rythme doit s'accélérer, l'appareil est capable de faire et le diagnostic et le traitement. 2 cicatrices pour l'installation du défibrillateur. Aucune, en revanche, pour mettre la nouvelle valve aortique implantée en passant par les vaisseaux du pli de laine. Ok, donc on fait le Une petit technique test. récente, baptisée TAVI. Par les vaisseaux. Les vaisseaux, là, il n'y a rien, ça fait pas mal du tout. Ici, vous voyez une valve aortique qui est totalement calcifiée. Vous voyez les valves qui sont totalement bourgeonnantes. Et c'est le caractère bourgeonnant calcifié de ces valves qui, avec les années, vont finir par obstruer l'orifice aortique, générer de l'insuffisance cardiaque, des épisodes d'angine de poitrine. Et il va falloir à terme remplacer cette valve. Il y a donc aujourd'hui 2 possibilités, soit la technique classique qui consiste à opérer le patient avec la réalisation d'une sternotomie, c'est-à-dire une grande ouverture du thorax. Et puis aujourd'hui, il y a l'alternative de ce qu'on appelle le TAVI, qui consiste finalement à faire la même chose, mais sans ouvrir le patient, en pratiquant une petite incision au pli de laine, de manière à changer la valve. Le grand avantage de cette technique, c'est que le patient peut reprendre son activité dès la sortie de l'hôpital. À la différence de la chirurgie cardiaque qui est beaucoup plus invasive, la reprise de l'activité du patient est immédiate. Je pourrais recommencer à faire du vélo en y allant quand même doucement. C'est la bonne nouvelle.